Nous nous sommes arrêtés sur les 5 phases de la prière, c'est-à-dire la communion, la soumission, la requête, la coopération et le conflit céleste. Nous aimerions maintenant voir quelques-uns des problèmes qui sont liés à la prière. Comme nous l'avons dit, il nous arrive très souvent d'avoir au fond de notre pensée un sentiment indéfini de contradiction ou d'incertitude qui a pour effet d'arrêter ou de paralyser la prière. Nous sommes quelquefois arrêtés dans la prière par certaines difficultés mentales que nous n'avons jamais analysées ni définies sérieusement. Notre but est donc de chercher à définir ici quelques-unes de ces questions, à les analyser et à les détruire. Cela afin que notre prière s'élève à Dieu dans la certitude et la confiance. À cet égard, l'une des premières difficultés dans la prière se rencontre en relation avec la volonté de Dieu. C'est naturellement une sphère de contemplation et de considération très vaste, et elle renferme un très grand nombre de phases, d'aspects et de points très différents, mais nous chercherons à les résumer, et nous verrons dans ce qui sera dit que nous touchons à beaucoup plus de choses. Quant à la volonté de Dieu, la question fondamentale me paraît être, est-elle absolue ou est-elle relative? La question qui est devant nous maintenant est de savoir si pour nous la volonté de Dieu est absolue ou relative. Si nous l'exprimons ainsi, nous ne serons pas aidés beaucoup. Cela semble très académique. Mais nous expliquerons notre pensée. Dieu permet-il certaines choses parce qu'elles sont sa volonté absolue ou parce qu'il veut nous faire entrer par elles dans une certaine position? Dans ce dernier cas, la volonté de Dieu est relative et non absolue, c'est-à-dire ce que nous traversons ne représente pas ce qui est absolument la volonté de Dieu, mais il le permet dans un autre but, et par conséquent, cela représente la volonté relative de Dieu. Nous avons notre fondation et notre base pour considérer de manière très vaste la volonté de Dieu en relation avec la prière. Le résultat sera celui-ci. Si nous sommes en présence de la volonté relative de Dieu, les choses au sujet desquelles nous prions, lorsqu'elles auront accompli leur but, cesseront d'être et d'avoir une place dans la volonté de Dieu. Ou bien, si Dieu permet qu'elles subsistent, nous aurons pris une place d'ascendance sur elles. Elles deviendront nos servantes. Cela non parce que Dieu, dans la plénitude de sa volonté et de son dessein, veut qu'elles demeurent, mais il les y maintient parce qu'elles sont nécessaires pour nous garder dans une certaine position. Si nous étions des créatures parfaites, la volonté de Dieu serait toujours absolue. Il n'y aurait aucune place pour la volonté relative de Dieu. Il ne lui serait pas nécessaire de permettre certaines choses pour nous élever à de nouvelles positions. Mais comme nous sommes des créatures imparfaites, déchues, la volonté de Dieu pour nous est plus souvent relative qu'absolue. Le problème s'élève donc pour nous dans cette ligne de la soumission et de l'importunité. Ces deux attitudes semblent être antagonistes l'une à l'autre, représenter un conflit, une contradiction. Comment pouvons-nous réconcilier l'importunité avec la soumission? L'importunité ne met-elle pas de côté la soumission? La soumission ne met-elle pas de côté l'importunité? Ces positions semblent être opposées l'une à l'autre, mais il n'en est cependant pas ainsi. C'est un problème qui se rencontre dans la prière. Continuer à frapper à la porte, continuer à appeler et connaître cependant la soumission. La soumission n'enlève-t-elle pas la force insistante des coups frappés à la porte? La force de notre appel n'implique-t-elle pas que nous n'avons pas appris la soumission? Nous pouvons ne pas toujours définir cette pensée de cette manière, mais elle est tenace, elle reste à la base de notre intercession et très souvent, elle tend à en enlever la certitude positive et définitive, de sorte que nous ne savons plus où nous en sommes. Oui, c'est un problème. Et il nous faut régler ce problème aussi définitivement que possible. Et je pense que la solution de ce problème consiste à en reconnaître l'élément moral, tout en comprenant que Dieu veille sur les éléments et les questions moraux. Il y a en nous ce qui doit être surmonté ou vaincu, et cela signifie que dans la volonté relative de Dieu, il y a beaucoup de choses qui ne sont que permises ou même envoyées par le Seigneur dans le dessein ou avec le but de triompher de certaines choses en nous, ou de nous amener à surmonter ou à traverser certaines choses, parce que des facteurs moraux sont en vue. Nous employons ce mot moral maintenant dans son sens le plus vaste, non pas dans un sens étroit. Il nous faut donc reconnaître que la nouvelle création est une question morale. Elle n'est pas complète en ce qui nous concerne. Elle est parfaite et complète en elle-même, mais ne l'est pas en nous. La vieille création existe encore. Elle est objective et extérieure à la nouvelle. Elle a une grande influence qu'elle exerce sur la nouvelle. Le péché n'est pas éteint pour le croyant. Le monde n'est pas éteint pour le croyant. Il exerce encore son influence sur le croyant. Et le diable n'est pas éteint pour le croyant. Il n'est pas nécessaire de rappeler cela.
Mais tout au centre de la vieille création se trouve la nouvelle, qui est une question morale. Cependant, nous pouvons dire une question morale dans son enfance, et tous ces éléments et ces facteurs moraux doivent être développés pour faire de nous des créatures morales dans le sens entier du mot. C'est-à-dire des créatures responsables, des créatures ayant une conscience nouvelle, une mesure nouvelle de valeur, une nouvelle connaissance des principes. Un monde céleste entièrement nouveau est entré en nous, et nous devons arriver à en posséder la connaissance et la sagesse de manière intelligente. Ces secrets doivent nous être connus, ces vertus doivent être incrustées en nous. Le Seigneur n'a pas fait de nous, par la régénération, de simples automates, des machines qui doivent agir malgré notre volonté, nos sentiments, nos désirs, notre raison, notre intelligence, qui doivent être portés ici et là, faisant et obligés de faire des choses malgré nous-mêmes. Cela est entièrement contraire aux Écritures.